Donc on s'est dit on arrête la restauration et on se met à 100% là-dedans. Donc on a fait ça, on a arrêté la restauration et aujourd'hui on est tous les trois à temps plein sur Envoûté et franchement c'est trop cool. On est à Noël à peu près à 1500 abonnés. Pour nous, voilà, notre but, c'est vraiment de pouvoir en vivre, continuer à kiffer, travailler dans une bonne ambiance. C'est ce qui nous motive au quotidien avant tout. On y va, on fonce et au pire, si on rate, c'est pas grave, on ressortira encore plus fort. Donc allez-y, foncez, faites-vous plaisir et si vous y allez avec le cœur, ça va forcément marcher. Bonjour à toutes et à tous, ici Yoann des Co-Founders. Donc dans cette vidéo, j'interviewe Julie, qui est la fondatrice de Envoûté, une box de thé qui compte plus de 1500 abonnés. Dans cet épisode, Julie nous partage son parcours, les résultats qu'elle a aujourd'hui avec son business de box par abonnement, et également comment la fermeture d'une grosse box dans sa niche lui a été profitable pour booster son activité. Donc pensez bien vous abonner à la chaîne, et on commence tout de suite. Salut Julie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Quel âge as-tu? D'où tu viens? Et aujourd'hui, quelle est ton activité? Alors, je m'appelle Julie Alves, j'ai 32 ans, je suis d'origine d'Ardèche. J'habite à Tours depuis un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui, je suis co-gérante de l'entreprise Envoûté qui vend des box de thé par abonnement. Et je travaille avec mon petit frère et ma belle-sœur. D'accord, alors c'est une entreprise familiale. Exactement. Écoute, j'ai envie d'en savoir plus sur cette box. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement c'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'on reçoit exactement si je m'abonne à ta box? Alors, le principe, c'est que chaque mois, tu reçois une nouvelle box avec un nouveau design, un nouveau thème. Chaque mois, c'est des thèmes différents, des thés différents. Le but, c'est de te faire découvrir des marques, mais aussi des thés qu'on peut avoir fait créer pour nous, pour notre marque à nous. Il y a toujours 5 thés minimum dedans. Thé/infusion pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et ça représente de quoi infuser une tasse par jour pendant un mois. D'accord, donc la quantité suffisante pour tenir jusqu'au mois suivant. Écoute, un sujet que j'aimerais traiter avant qu'on rentre un peu plus en détail sur comment tu as démarré et puis même les résultats que vous avez aujourd'hui avec cette activité, c'est la fermeture de la T-Box. Donc la T-Box, pour ceux qui ne savent pas, c'était quand même une assez grosse box sur le marché, que ce soit au niveau des box en général, mais aussi dans le thé. Et je voulais savoir un peu, vous, quelle a été votre réaction suite à ça? Et finalement, est-ce que vous avez mis des stratégies en place pour essayer de faire quelque chose vis-à-vis de ça? Alors nous, on l'a vu sur les réseaux sociaux que ça allait pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en fait de pas recevoir leurs commandes. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'être mis en liquidation. Donc voilà, on a suivi ça un peu de près et c'était juste avant Noël. Donc nous, on a ressenti la forte augmentation en fait des gens qui devaient trouver un plan B pour leur cadeau ou ceux qui aiment juste être abonnés et voulaient chercher une autre box. Donc du coup, on a eu beaucoup de gens qui se sont abonnés. Donc nous, on a dû revoir notre estimation de fin d'année à la hausse. On était hyper contents. Donc on a appelé tous nos fournisseurs en last minute. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez nous envoyer du thé en plus? Mais c'était pour nous une bonne chose. On était triste pour la T-Box quand même parce que c'est une chouette box. Et moi j'étais abonnée il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça fout un coup. Mais nous on était contents. Finalement pour vous ça s'est plutôt transformé en opportunité à ce niveau-là. C'était la bonne période en plus pour nous parce que c'était Noël. Et c'était en plus pendant Noël, ok. Non, parce que c'est vrai que des fois, on voit les communiqués officiels qui disent une certaine chose, et puis finalement, dans le marché, ça peut se représenter un petit peu autrement. Vous, de votre côté, en tout cas, au niveau du thé, ça fonctionne bien, quoi. Ouais. Mais nous, on était déjà contents de notre activité. Ça a été un plus, en fait, pour notre fin d'année. Ok, génial. Justement, en termes de résultats, d'activité aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien d'abonnés vous avez et quel est le CA que vous générez à peu près? Le CA, j'en ai aucune idée, c'est pas moi qui gère ça. Ok, disons sur l'an dernier. Faudrait que je demande pour te dire les chiffres parce que vraiment je me rappelle plus du tout. Mais ce que je sais c'est qu'on est à Noël à peu près à 1500 abonnés et là on va descendre dans les 800 abonnés l'été et après on vend aussi, on a une partie shop en ligne et on vend aussi aux professionnels via les plateformes comme Faire et Encore Store. Donc on se retrouve dans des petits concept stores. On a eu un Intermarché par exemple qui nous a commandé à Noël, etc. Donc c'est plutôt chouette. Donc finalement il y a la partie B2C directement sur votre site et vous faites un petit peu de B2B à côté qui gonfle un petit peu aussi, j'imagine, le volume de CA de l'autre côté, quoi. Voilà, exactement. Donc évidemment sur la partie finalement B2C, le business model fonctionne par abonnement, c'est ça. Donc c'est vraiment à chaque fois c'est des abonnés, des personnes qui restent abonnées, ça fonctionne bien comme ça. Oui, alors soit tu es abonné de manière mensuelle, donc tous les mois on se prélève sur ton compte en banque au début du mois. Soit tu peux prendre un abonnement 3 mois, 6 mois, 1 an et tu peux offrir aussi la même chose en carte cadeau. Et ce qu'on propose, c'est pour les gens qui veulent pas s'abonner mais quand même avoir la box du mois, c'est de l'acheter
racheter à l'unité. Et t'as aucun D'accord. abonnement, t'as pas besoin de dire, oh là là, faut que je pense à aller me désabonner avant le début du mois. Non, Ok. tu l'achètes, tu te la fais livrer, t'as la même que les abonnés, mais sans le côté abonnement. D'accord, ok. Donc, ouais, vous laissez les différentes options, mais finalement, la grosse majorité, ça reste quand même les abonnés, j'imagine, pour le concept. Oui, 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 bien sûr, ouais. C'est en Ouais. priorité les abonnés et surtout les abonnés mensuels, en fait. Ok, ouais, bah ouais, c'est ça. Et ce qui est cool, parce que du coup, revenu récurrent, on peut mieux Ouais, c'est ça. prévoir. C'est un peu le plus chouette, entre guillemets, pour nous, Ouais. même si on les aime tous, nos abonnés, hein. Bien C'est vrai sûr. que l'abonnement mensuel, on sait que tous les mois, on va avoir un petit revenu qui tombe Moi, je d'avance, connais que quoi. tant. J'aimerais revenir un peu avec toi sur les débuts aussi de votre activité, parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous regardent et qui justement aiment en savoir un petit peu plus sur comment ça a démarré et puis comment ça peut fonctionner tout ça. Donc vous, d'abord, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer dans ce modèle-là de la box par abonnement? Alors, nous, en fait, on a racheté Envoûté qui a, comme la T-Box, été liquidé judiciairement Ok. entre les deux confinements. Donc, Envoûté a été créé en 2012 par Julia Roubaud. L'entreprise a été rachetée par une agence de communication en 2018. Julia est restée salariée. Fin 2019, début 2020, ça allait pas trop. Ils savaient d'avance qu'ils allaient être liquidés. Donc, on avait vu passer une petite annonce comme quoi, voilà, si des gens voulaient la racheter, ça allait pas tarder. Donc, Ok. nous, on s'y est intéressés. Il y D'accord. a eu le Covid entre-temps. Et nous, en fait, on était donc toujours avec Xavier et Amandine, on est notre petite team. Depuis 2017, fin 2017, on avait un salon de thé en fait à Tours. Donc quand on a été confiné en 2020, nous on s'est retrouvés sans activité, on avait rien d'autre à Hmm. faire que de profiter de chez nous, c'était chouette et tout et tout. On savait qu'on voulait racheter Envoûté, on avait rencontré Julia juste avant, mais Ok. comme c'est une liquidation judiciaire, c'est pas toi qui choisis, c'est le Hmm. liquidateur en fonction de ton offre que tu fais. Donc on a attendu d'être déconfiné, de pouvoir faire notre offre, etc. C'est nous qui avons été choisis et on a racheté donc l'été, on va dire qu'on a signé les papiers en juillet 2020 et du coup en octobre 2020, on a Mhm. relancé l'abonnement. Hmm. Les abonnés ont été directement au rendez-vous, donc ça c'était super chouette, on était hyper contents. Mais on a Génial. été reconfinés. Bien Et nous, on sûr. avait toujours un restaurant, en fait. On était toujours Ok. sur les deux tableaux. Du coup, on s'est dit, on se met à fond dessus et on Ok. voit ce que ça donne. Voilà, donc on Hmm. s'est dit rendez-vous lundi 9h au bureau et Hmm. advienne que pourra. Ok. Et en fait, on a trop adoré bosser que là-dessus. Noël est arrivé, on s'est retrouvés avec plein de commandes, on était hyper contents. Donc on s'est dit on arrête la restauration et on se met à 100% là-dedans. Donc on avait la chance de louer à la mairie. C'est 3 mois de préavis. Tu pars avec ton argent sous le bras et ton mobilier de l'autre. Et Mhm. voilà. Donc on a fait ça, on a arrêté la restauration et aujourd'hui on est tous les trois à temps plein sur Envoûté et franchement c'est trop cool. De ce que je comprends de votre histoire, c'est que finalement, ça a été finalement l'occasion pour vous de digitaliser totalement l'activité, parce que finalement, vous restez dans l'univers du thé, mais Ouais. vous sortez finalement du physique, qui, surtout pendant le Covid, il y a eu des problèmes. Bon, après, ça s'est quand même résolvé, mais c'est vrai que voilà. Mais du coup, vous en avez profité un petit peu de ça pour partir sur une totale digitalisation et être à fond là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça nous permet d'avoir en tant que vie perso des week-ends et des jours fériés. Ok. Et ça permet quand même de toujours avoir un pied dans le thé et toujours gérer la relation client, etc. Mais d'une manière différente. Mais c'est vrai que c'est plutôt chouette et on a plein de clients de notre salon de thé qui ont suivi le truc, qui se sont Ok. abonnés, qui nous font des commandes en click and collect. Donc c'est plutôt chouette. De toute façon, j'allais te demander pourquoi le thé, mais du coup, ça coule un peu de sens, que salon de thé, du Ouais, coup, c'est ça. du coup, ça en est venu là, très bien. Et finalement, sur le rachat, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? Est-ce que vous n'avez pas eu des craintes un petit peu sur comment ça allait se passer? Surtout si vous ne gériez peut-être pas de digital avant. On s'est dit qu'on se lançait et on verrait. On est un petit Ok, peu comme ça. On y va, on fonce et on verra. Le salon de thé, ok, c'était ça aussi. On a eu la bonne affaire. C'était la mairie qui lançait un appel d'offres. On s'est dit, on tente, on verra bien. Et on se dit, au pire, on rate, mais on est ensemble et on sera plus fort derrière, quoi. Donc, ok. on s'est dit, on tente. C'est vrai que le principe des box nous faisait de l'œil. Amandine, du coup, ma belle-sœur, elle a fait la fin de son BTS en alternance chez nous. Et son thème, c'était les box par abonnement. Donc, on avait créé une box de pâtisserie et tout. Déjà, on s'est dit, c'est chouette. Pourquoi pas, sur le futur, lancer un projet comme ça. Donc, c'est vrai que Mhm. quand Envoûté est arrivé, on s'est dit on verra. On a la chance d'être bien entouré, d'avoir des parents qui nous soutiennent. Nous, on est une équipe soudée. Mon mari est présent. J'ai 2 autres frères qui sont aussi très soutenants. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on est bien entouré de Ok. pouvoir créer ça. Et puis quand on a un souci, on fait des appels à un ami et on trouve des solutions. On essaie de trouver une solution, c'est le rôle de Ouais, l'entrepreneur, c'est clair. exactement. Ce qui est vrai qui est bien du coup avec ce concept de box, c'est que finalement les produits vous les sourcez, donc c'est pas vous qui avez vraiment besoin de les créer. Donc ça permet quand même de démarrer sur l'activité
on va dire, plus facilement. Ouais, c'est ça. J'allais vous demander d'ailleurs justement au niveau des marques, est-ce que pour vous c'est quelque chose de difficile de les obtenir? Alors, il y a des marques où on n'arrive pas à les avoir dans nos box, ou très peu, très D'accord. occasionnellement, des grosses marques. Sinon, après, comme Envoûté déjà était implanté, Mhm. quand on a récupéré les fichiers, on avait déjà des mails, etc. Ok, Donc, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir cette confiance-là que les gens avaient déjà eu dans la marque. Et puis, les nouvelles marques, soit elles viennent à nous, soit c'est vrai que nous, on est assez présents sur les réseaux, on check tout le temps qui est de nouveau et tout ça. Alors, des fois, on tape des petits mots-clés en fonction du thème de notre box. Là, par exemple, c'était les fonds marins, celle du mois prochain. Et, d'accord. et mon frère, il me dit, je l'ai tapé au hasard et je suis tombée sur un thé qui s'appelle la tisane des dauphins. Et du coup, bah voilà, on découvre des petites marques Hmm. juste en tapant des mots-clés, ça marche. Eux, ils sont contents parce qu'ils connaissaient pas forcément notre marque. Ça permet aussi d'avoir de la visibilité parce que c'est une marque qui est pas forcément connue de tout le monde comme Mhm. Daman ou Mariage Frère. Donc, ça Ouais. leur permet d'avoir de la visibilité et nous, ça permet à nos clients de découvrir des nouvelles choses et ça, c'est hyper intéressant. Bah, c'est ça qui est cool de ce modèle, c'est que finalement c'est un gagnant-gagnant, gagnant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les clients découvrent des produits ou des saveurs peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude. Les marques, ça les fait se découvrir à travers votre box. Et puis vous derrière, bah, en fait, vous, grâce à ça, vous faites un petit peu l'activité. Donc c'est vrai que Oui, c'est un c'est bon ça. modèle. Génial. Donc ouais, finalement, les marques, à part quelques grosses marques, finalement, vous arrivez bien à les obtenir. T'as les produits, donc qui sont fournis par les marques. Maintenant, dans votre modèle, il va falloir que vous prépariez, que vous expédiez les box. Donc ça, généralement, dans le monde des box, c'est quelque chose qui est externalisé. On passe par des Ouais. logisticiens. Vous avez fait le choix de le faire vous-même. Est-ce que tu peux me Oui. raconter un peu ça? Alors en fait, quand on a récupéré Envoûté après la liquidation, on a Mhm. commencé un peu à checker les postes où c'était très onéreux. Ok. Et il y avait déjà la gestion du SAV et l'expédition et aussi le côté communication. Ils avaient du coup l'agence de com qui refacturait. Ils D'accord. avaient une personne qui faisait les photos, une personne qui gérait le SAV et le logisticien et un ESAT. Donc ça faisait Ok. beaucoup de personnes pour nous, ce qu'on imaginait en tout cas de notre business. Et nous, on aime bien gérer tout de A à Z. Ça nous permet de, quand c'est la galère, de pouvoir réagir vite. Ce que je disais tout à l'heure, on fabrique la boîte entièrement dans nos locaux. Le carton qui va constituer la box vient de Château-Renaud, donc c'est à peu près une demi-heure de chez nous. Donc ça D'accord. permet de travailler de manière locale. Donc pareil, encore une fois, quand on a des petits soucis, on appelle et c'est assez rapide. Les cartons d'expédition donc, dans lequel on met la box, c'est Le Mans, donc pareil, c'est 1 heure et demie de chez nous. Et après, on reçoit tout ici, on en sache. Ça arrive qu'il y ait des marques qui nous demandent de faire ensacher par leurs ESAT, donc ça, il y a pas de souci. En général, on imprime les étiquettes en fait chez nous, donc on les imprime, on les colle sur les sachets, on envoie à l'ESAT qui après nous renvoie une fois qu'ils ont fait de remplir les sachets. Et après, on met tout en box nous-mêmes. Voilà, on prend. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, on est en train de mettre en box la box de juillet. Donc Amandine les remplit et moi je les mets en carton et je colle la petite étiquette dessus pour D'accord. l'envoyer. Après, donc avant, on travaillait Colissimo. Là, on travaille avec Colis Privé depuis quelques mois parce qu'en fait, Colissimo, avec les taxes pétrole, là, c'est un petit peu enflammé. Et pour pas augmenter, en fait, nos abonnements, on passe par Colis Privé. Et en fait, on a un point relais à 5 minutes en voiture de chez nous qui prend, il nous a dit, vous m'emmenez 1 colis, 1000 colis par jour, je prends tout. Ok. Ok. Bon, bah, Donc on lui parfait. emmène tout. Ce monsieur est hyper gentil, donc il nous envoie tous nos colis. Il gère la réception quand il y a des retours et pour nous les rendre après. Et ça nous permet de gagner pas mal de temps, d'argent. Du coup, grâce à ça, on n'augmente pas en fait notre prix d'abonnement. Et D'accord. ça, je pense que c'est quand même assez important aujourd'hui, quoi. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que niveau logisticien, généralement, ils ont des prix assez avantageux aussi au niveau des transporteurs. Et c'est comme Ouais, ça que mais du coup, généralement on s'y retrouve. Mais tu le retrouves sur le fait c'est lui qui te qui prépare prépare, tout, bien sûr. voilà. Et quand tu as un souci et que tu peux pas lui livrer en temps et en heure la box, il faut que lui il te Hmm. recale dans son emploi du temps. Ok. Voilà, Donc, c'est toujours un donc vous, peu ça vous délicat. perd. Nous, à Noël, on est du genre à sortir une box collector en Hmm. 2 jours, quoi. Un peu Ok. comme Shane qui sort des collections en une nuit, nous, on sort des box de collection en une nuit. Ok. Voilà, Donc on est ouais. les plus Chinois français. Donc ça vous permet finalement vraiment de gagner sur ce côté agilité et de sortir Ouais, des c'est ça. choses qui prendraient plus de temps si elles étaient déléguées. Et du coup, niveau stockage, etc., ça, vous avez quoi, un espace? Comment vous faites à ce niveau-là? On est un peu très famille, donc on a Ok, fait déménager nos parents quand on a racheté Envoûté ok, pour colouer une grande maison pour que d'accord, nos bureaux en fait soient chez nos parents. Et là, donc on va déménager de bureau en fin septembre parce que nos parents ont acheté une maison. Donc d'accord. on les suit.
On va co-louer une partie de leur maison. Donc là, on a les clés cette semaine, donc on va quand même commencer les travaux. Donc ça nous permet de continuer à avoir ce côté aussi familial, d'avoir des petits coups de main si besoin. Et puis surtout, notre maman, elle est nounou, donc elle est à la maison et elle nous fait à manger le midi. D'accord. Vous avez fait toute une entreprise autour de. D'accord. Voilà, parce ça. que vos bureaux sont en même temps dans la maison, du coup. Ouais, en fait, c'est vraiment là actuellement, c'est une ancienne maison, une nouvelle qui sont reliées par une porte. Donc on ouvre la porte et on est chez nos parents. Et les prochains bureaux, ça va être le rez-de-chaussée qui sera pour nous et l'étage pour nos parents. Belle entreprise familiale, du coup. Écoute, du coup, je voulais parler un petit peu niveau client, en termes d'acquisition client. Vous, quels sont les leviers que vous utilisez? Alors, les réseaux sociaux, pas mal. On fait des collaborations avec des influenceurs, créateurs de contenu. On est sur toutes les box et la box du mois et d'autres sites comme ça qui permettent de référencer. Et ça, c'est vrai que ça nous amène pas mal de clients. Après, au niveau des pros, j'ai mon petit frère qui gère pas mal ça, qui essaye de démarcher, de faire un petit peu le commercial pour vendre aussi aux professionnels. Et on a la chance d'avoir déjà pas mal de petits commerçants qui ont nos box. Et donc ça nous ramène en fait des personnes qui ont bien aimé et qui veulent s'abonner sur le long terme. Donc ça nous permet de faire de l'acquisition sans faire grand chose. D'accord, ok. Donc finalement, le fait d'être placé dans des sortes de concept stores, les personnes achètent le produit, puis aiment bien le concept et finalement viennent s'abonner. Ça vous fait aussi un canal. Exactement. D'accord. Et tout ce qui est publicité en ligne, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Ouais, on est Google Ads et Facebook Ads, mais ça, c'est pas moi qui gère. C'est pas toi qui gère. On a chacun ses missions. Mais oui. Et l'autre jour, mon mari m'a envoyé un screen de Facebook. Il m'a dit, tu te prends pour Amazon ou quoi? Et en fait, il y avait notre pub qui défilait comme Amazon. Je lui dis, c'est que ça marche. Si tu l'as, on est bon. C'est que ça fonctionne bien. Exactement. Non, parce que je trouve intéressant votre histoire, puisque finalement, vous rachetez la box, vous dégraissez un petit peu les pôles qui vont un petit peu coûter par rapport à ce qui était fait avant. Vous gérez un petit peu plus ça de vos côtés. Aujourd'hui, avec les différents outils qui existent, on peut se permettre de dégraisser certains coûts comme vous l'avez fait. D'ailleurs, justement, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose dont vous servez? Pas trop encore? Comment ça se passe? Pas trop encore. On commence à regarder. Ouais, je pense que de toute façon, ça va être l'avenir. On va pas se mentir. Mais on n'y est pas encore. Ouais. Ok. On y va tâton. On y va tâton. Ouais, parce que pareil, à ce niveau-là, il commence à sortir de plus en plus d'outils qui permettent encore une fois de baisser tout simplement les coûts d'une entreprise et donc forcément de la rendre tout simplement rentable. Donc déjà, par les différents pôles que vous avez vus, c'est cool que vous ayez pu dégraisser ça pour pouvoir derrière générer de la rentabilité. Et puis j'imagine que c'est ce que vous allez continuer de faire. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment notre but. Et nous, on veut garder notre clientèle sans augmenter les prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'inflation, on fait tout pour que on garde la même qualité, mais qu'on diminue les coûts. Donc ça passe par tout un tas de trucs, mais principalement par on fait beaucoup de choses nous-mêmes et de manière locale, parce que ça vaut pas forcément le coup d'aller acheter à Pâtes les Alouettes, alors que j'ai des entreprises à côté de chez moi qui peuvent me faire un prix intéressant et je vais pas avoir les frais de port et finalement ça diminue aussi l'empreinte carbone. Donc c'est plutôt cool. Quelles sont un petit peu les prochaines étapes aujourd'hui avec Envoûté? Comment vous voyez l'activité évoluer d'ici 2-3 ans? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Encore plus d'abonnés. Encore plus d'abonnés, très bien. Ouais, encore plus d'abonnés, qu'on continue de se développer. On a une petite box de café qui s'appelle la Tour F Box, donc pareil, si on peut continuer à développer ça, ça serait chouette. Ça nous permet, on a pas beaucoup d'abonnés, au max on a 150 abonnés, mais ça nous permet d'avoir des revenus supplémentaires. Nos abonnés sont plutôt fidèles, donc c'est cool. Donc si on peut augmenter tout ça, ça pourrait être vraiment chouette. Puis continuer d'en vivre. Nous, notre but c'est vraiment de pouvoir en vivre, continuer à kiffer et travailler dans une bonne ambiance, c'est ce qui nous motive au quotidien avant tout. Et puis même cette idée finalement de peut-être de développer encore d'autres box, parce qu'après ça fait des synergies, donc c'est plus simple. C'est ce qu'on se dit, on n'est pas fermé à développer autre chose que ça. Est-ce que tu as un conseil? On aime bien terminer généralement les interviews par le conseil de l'entrepreneur. Si tu avais peut-être un conseil à donner à une personne qui hésite à entreprendre, qui se pose pas mal de questions, toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi, j'ai comme adage de dire il faut toujours saisir la première chance. Ça vient d'un livre de Martin Gray qui s'appelle Au nom de tous les miens. C'est mon leitmotiv, c'est notre leitmotiv à tous les trois. On y va, on fonce et au pire, si on rate, c'est pas grave, on ressortira encore plus fort. Donc allez-y, foncez. Faites-vous plaisir et si vous y allez avec le cœur, ça va forcément marcher. Écoute, je te remercie Julie. C'était génial d'avoir ton retour d'expérience. N'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu, s'abonner à la chaîne. Et puis Julie, je te remercie et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye.